Coucou tout le monde. Oh non, c'est pas possible. J'ai mis 3 heures à coller l'appareil photo parce qu'avec le tripode je galère trop et maintenant il se met à pleuvoir. Et vu que j'ai un Velux juste au-dessus, ça fait énormément de bruit. Bref, il pleut à Angoulême, voilà. Maintenant, parlons de la vidéo. Donc je vous retrouve maintenant après 15 jours d'absence. Je suis vraiment trop triste et trop désolée. Franchement, c'était très difficile pour moi de faire des vidéos. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo comme ça où je vais pas mal discuter avec vous. C'est pas un petit chat make-up, mais c'est un peu dans cet esprit-là. C'est un petit chat drawing où je sais pas, en fait, je vais dessiner et vous parler de plusieurs petites choses en même temps. Donc pour ceux parmi vous qui n'aiment pas trop le blabla, je suis désolée mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, enfin du moins je vais vous dire les choses essentielles qu'il faut absolument que vous sachiez. Donc si ça vous intéresse, restez quand même pour la vidéo, mais si vous aimez vraiment pas ce style de vidéo, ne la regardez pas du coup parce que vous allez me voir en train de dessiner et je vais parler quoi par-dessus. Je crois que je suis une fille beaucoup trop honnête en fait. Donc revenons au sujet de la vidéo. Il y a plusieurs semaines de là, j'avais fait une vidéo où je dessinais différents styles de personnages. Je vous la remets sur le petit i si vous ne l'avez pas vu. J'ai dessiné 7 styles de personnages, 7 styles graphiques différents. Et à l'issue de cette vidéo là, je vous ai demandé si une vidéo sur 7 styles d'expression, donc des visages, vous intéresserait. Et vous avez été une majorité à me répondre que oui. Du coup j'ai tourné donc une vidéo où je dessine plusieurs styles d'expression de différentes manières. Et donc pour être totalement transparente avec vous, il s'agissait d'un devoir que j'avais eu il y a déjà un mois où notre prof nous avait demandé de dessiner des personnages dans différents styles graphiques et des expressions. Donc j'avais bien sûr l'intention de faire les deux, mais je m'étais filmée uniquement pour les personnages. Ils avaient demandé si vous voulez que je filme les expressions, donc j'avais attendu un petit peu avant de faire la planche des expressions et vous avez été beaucoup à me répondre oui, donc j'en ai profité pour tourner ma planche d'expression quelques jours après. Et c'est maintenant, oui, un mois après, je vais vous montrer ce que j'ai dessiné, du coup c'est parti. Comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs choses à vous dire et tout d'abord, je tiens à m'excuser si mes phrases sont pas forcément bien construites ou s'il y a des erreurs ou des répétitions. Je vous parle de manière spontanée, je n'ai pas écrit de texte, je vous parle vraiment de manière naturelle. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est que je m'excuse d'être aussi peu présente sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Alors certes, je vous avais prévenu qu'il y aurait une vidéo tous les 15 jours, mais pour moi, ce n'est vraiment pas assez. Je ressens un énorme manque de ne pas avoir assez de temps pour vous faire du contenu. C'est quelque chose qui me passionne vraiment à un point. J'aime énormément faire ça et en ce moment ça me rend super triste de ne pas avoir assez de temps. Donc c'est pour ça que là j'ai décidé de prendre ce que j'avais filmé il y a déjà un mois et de parler dessus pour vous expliquer tous ces problèmes là. Pour tout vous dire, l'année dernière, ça a été assez difficile pour moi, comme je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, de lier ma passion du coup pour des design création et de lier aussi tout ce que j'avais à faire pour mon BTS. Et cette année, c'est d'autant plus difficile de tout lier car on a une charge de travail qui a doublé, même voire triplé. Et du coup, c'est vraiment plus possible. Mais comme vous me connaissez, jamais j'arrêterai des design création, c'est quelque chose qui me porte vraiment à cœur. Et je voulais aussi vous dire, je vous avais parlé d'une histoire de monétisation, donc faut que vous le sachiez, je ne suis toujours pas monétisée, donc je fais vraiment ça par pur plaisir, par pure passion. J'aime énormément partager avec vous et avoir tous vos retours. Et pour le moment, je ne suis toujours pas monétisée, donc c'est vrai que ça peut être assez frustrant et démoralisant parfois de se dire qu'on y passe des heures et des heures. Des fois, je passe des semaines de tournage, des nuits entières de montage et de se dire même d'avoir seulement 1 ou 2 euros, ça ferait chaud au cœur, mais en fait de voir que tout ça du coup ne se concrétise pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment de retour. Enfin, j'ai vos retours à vous qui est le plus important pour moi honnêtement, mais tout ça fait qu'aussi c'est assez difficile de trouver du temps et vu comme je dis le temps pour moi est très précieux, j'en ai plus beaucoup, c'est très difficile de lier tout ça. Bon, on va pas tomber dans une vidéo déprimante, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en dépression, même si j'ai eu des moments difficiles, je remonte la pente et je suis toujours aussi motivée pour faire des vidéos, c'est juste que là franchement oui c'est vraiment très dur. J'ai fait pas mal de tournages comme vous savez peut-être, durant l'été j'ai tourné plusieurs vidéos mais elles ne seront pas encore montées, il manque aussi des éléments, il faut absolument que je me repenche dessus. Car comme je vous l'avais dit, durant l'été, mon ordinateur portable était tombé en panne, ça m'avait anéanti aussi. Pour moi, mon ordi, c'est comme mon bébé en fait, et j'adore travailler dessus, faire des choses sur Photoshop, sur After Effects. Je suis vraiment une passionnée de tout ce qui est images et vidéos, et même du graphisme. C'est quelque chose qui me donne une raison de me lever tous les matins, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie de vivre en fait. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment la chose que j'aime le plus au monde. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui adorent la musique ou qui adorent un sport, et bien moi c'est tout ce qui est en lien avec la création et la communication visuelle.
Donc le fait que je n'ai plus eu d'ordinateur, ça a été très dur et je vous ai quand même fait des tournages. Donc ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs vidéos que j'ai tournées, au moins 4 ou 5, oui, 4 ou 5 en un mois et demi. Et il faudra que je vous les monte et que je vous les partage bien sûr. Vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé si j'avais fait des vidéos concernant mon voyage, que je suis partie en vacances en Bretagne. Et oui, j'ai fait un carnet de voyage à ce sujet-là et bien sûr j'ai fait aussi plusieurs vidéos. Il y aura 3 vidéos sur mon carnet de voyage qui sont déjà tournées et il faut juste que je retravaille le montage, mais il faudra que je vous les poste là, je pense d'ici quelques mois. J'ai aussi, suite à vos nombreuses demandes, fait un vlog où vous me suivez durant la construction d'un projet scolaire. Vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que tu fais Colline à l'école, peux-tu nous montrer un projet de ta formation, etc. Du coup j'avais eu durant mes vacances plusieurs projets à faire. Et j'ai décidé d'en filmer un, donc je l'ai filmé du tout début jusqu'à la réalisation finale. Je l'ai fait sous un format de vlog, comme ça vous voyez vraiment l'évolution et je l'ai terminé hier, donc pour vous montrer un peu l'ampleur, ça m'a pris genre un mois et demi de tournage. Et là il va falloir que je fasse le montage, donc ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo donc sur mes devoirs qui va arriver, une vidéo sur un projet en question, où vous allez voir comment je procède. Et concernant les vidéos qui vont aussi arriver, on a une vidéo qu'on a fait avec Mickaël, qu'on est trop pressé de vous partager, c'est un super moment. En fait, pour vous expliquer très simplement, j'avais fait un concours et j'ai gagné le 2e prix. Et du coup, j'ai eu comme lot un bon d'entrée pour aller à Street Art City. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vraiment très peu connu en France, alors que c'est quelque chose de waouh. Enfin, le lieu est incroyable et c'est vraiment une expérience à faire une fois dans sa vie. Si vous voulez, c'est un ancien centre de formation qui a été mis à l'abandon. Et le directeur a fait appel à des artistes graffeurs dans le monde entier pour venir graffer sur les murs de ces bâtiments ainsi qu'à l'intérieur du dortoir. Donc je vous laisse imaginer plusieurs bâtiments mis à l'abandon, graffés par des artistes mais impressionnants. Et il y a des graffitis de tout type, de tout style, de toute grandeur. C'est vraiment quelque chose de super joli et je vous ai bien sûr filmé ça. Et là justement j'ai eu une chance inouïe de pouvoir vous filmer ça et je suis trop pressée de vous montrer la vidéo finale, vous allez voir c'est juste incroyable. Donc je vais pas non plus vous parler pendant 2 heures parce que j'ai tendance à beaucoup m'étaler et m'éparpiller, donc dès que je commence à parler je ne m'arrête plus. Voilà dans l'essentiel ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que des vidéos vraiment super cool vont arriver, enfin j'espère que vous les trouverez cool. Et je voulais aussi vous demander qu'est-ce que vous aimeriez voir, car moi, je sais pas si vous le savez, mais Noël est vraiment la période de l'année que je préfère. J'ai vraiment envie de faire des vidéos tuto ou des vidéos spéciales sur Noël, mais voilà, je manque encore de temps, donc je ne sais vraiment pas s'il y en aura cette année. Mais dites-moi en commentaire s'il y a une vidéo précise ou quelque chose que vous voulez que je fasse pour Noël, ça pourrait vous aider, franchement je débloquerai du temps pour ça. Autre chose que je voulais vous demander avant que j'oublie, je vous avais parlé de mon rapport de stage, donc ça y est j'ai eu la correction et nous devons donc le refaire et j'ai bientôt un oral à préparer. Et je vous ai proposé pourquoi pas de faire une vidéo conseil sur comment concevoir un bon rapport de stage. Dites-moi si ça vous intéresse toujours ou si certains d'entre vous seront intéressés par une vidéo comme celle-ci. Car si c'est le cas, du coup, je me penserai sur le sujet et j'essaierai de rédiger une vidéo conseil, genre 10 conseils pour bien rédiger son rapport de stage. Voilà, du coup, j'attends de savoir pour savoir si ça peut vous intéresser ou pas, pour pas que je prépare une vidéo pour qu'il y ait seulement 3 personnes qui la regardent. Je veux vraiment que ça vous aide au plus grand nombre. Donc, et bien voilà ce dont je voulais vous parler. Pour moi, c'est aussi important d'avoir des vidéos un petit peu plus à cœur ouvert. Non, je sais pas trop comment les qualifier, mais des vidéos comme ça, plus... où je vous parle de mon quotidien, je vous parle de moi, je vous reparle de l'instant T, qu'est-ce qui se passe. Mais sachez franchement, je vous le redis encore une autre fois, que designer une création c'est quelque chose qui me passionne énormément et que franchement je rêverais de faire une vidéo toutes les semaines, même faire 2 vidéos par semaine, ça serait pour moi un rêve. J'adorerais faire plus de contenu. Si j'aurais beaucoup plus de temps, c'est sûr que je pourrais vous faire du contenu encore meilleur et beaucoup plus. Pour revenir au petit dessin, donc voici la planche que j'ai réalisée, c'est sur un format du coup A3. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est assez lumineux, j'ai l'impression, dans le retour je vois que c'est très lumineux. Donc j'ai testé différents styles graphiques, il y en a qui ont été plus ou moins rapides comme vous avez peut-être pu voir. Ceux-là sont vraiment très rapides, c'est juste un feutre à la ligne claire comme ça. Ceux-là aussi sont très rapides, il y a juste un petit changement de couleur à effectuer. Et pour moi, le style que je pense utiliser pour mes prochaines planches, c'est ce style là pour les enfants, franchement j'aime bien. Et après ces styles là pour moi c'est des styles que je maîtrise pas encore beaucoup, j'ai un peu de mal, c'est un peu inspiré de Disney ou c'est un peu plus réaliste. Du coup sur mes planches personnelles le style que j'utilise c'est vraiment celui-ci
car c'est beaucoup plus rapide. Je fais des personnages très simples avec souvent des visages ronds et vraiment une expression voilà très simple avec seulement quelques traits. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel style graphique vous préférez et vous, quel style graphique vous employez pour faire des expressions. Si y en a certains que vous connaissez ou parmi vos dessins, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou Facebook ou n'importe où. Je serais ravie de voir vos créations. Bon, et bien moi je vais vous laisser là car j'ai encore du pain sur la planche. Oui, j'ai encore pas mal de boulot à faire cet après-midi là. Donc, je ne vais pas non plus trop tarder. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like juste en dessous. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner. Si ça vous intéresse, bien sûr, ce que je fais, abonnez-vous juste en dessous, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, moi je vous fais à tous des très gros bisous. Et j'espère que vous m'en voulez pas trop pour cette vidéo qui n'est pas très, comment dire, pas très travaillée ou pas très intéressante. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Même ma vidéo de la semaine dernière, bien sûr. Ma vidéo d'il y a 15 jours, elle est aussi assez pauvre, elle est très courte. Enfin, c'est pas des vidéos dont je suis très fière. Donc j'espère quand même que vous aurez aimé regarder cette petite vidéo et passer ce petit moment avec moi. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour la vidéo, comme je vous ai parlé tout à l'heure, la vidéo où je vous montre un projet scolaire de A à Z. C'est ça qui sortira dans 15 jours, je pense, je ferai le montage. Et du coup, voilà, je vous dis à dans 15 jours pour découvrir mon petit projet. Passez tous un très bon dimanche.